Un cri déchira l'air frais de l'automne parisien, suivi d'un fracas de verre brisé. Dans la petite cour intérieure de l'immeuble de Montmartre, Adrien, encore en blouse médicale, lança un regard furieux vers la fenêtre ouverte du 3e étage. « Léo, bon sang, tu vas arrêter ce vacarme à minuit ?» hurla-t-il, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Depuis 6 mois, c'était la même rengaine. Adrien Berger, 28 ans, médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Louis, rentrait épuisé de ses gardes interminables pour trouver son voisin, Léo Cassem, artiste peintre et esprit libre, en train de jouer du oud à des heures impossibles ou de renverser ses pots de peinture dans leur escalier commun. Léo, avec ses 30 ans, ses boucles brunes et son sourire insolent, semblait prendre un malin plaisir à provoquer Adrien. Leur dispute était devenue une routine, un rituel presque, dans cet immeuble où les murs trop fins laissaient tout entendre. Ce soir-là, Adrien, les nerfs à vif après une garde de 16 heures, monta les escaliers 4 à 4, décidé à mettre fin à ce chaos. Il frappa à la porte de Léo, le cœur battant d'une colère qu'il ne comprenait pas tout à fait. La porte s'ouvrit sur Léo, torse nu, un pinceau coincé derrière l'oreille, une tache de peinture bleue sur la joue. « Quoi encore, docteur parfait ?» lança-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Adrien sentit son sang bouillir. « Tu te fiches de moi? Il y a des gens qui bossent. Léo. Des gens qui sauvent des vies pendant que tu joues les artistes torturés. » Léo croisa les bras, son regard sombre pétillant d'une lueur de défi. « Et toi, tu crois que ton stéthoscope te donne le droit de juger tout le monde? Peut-être que si tu te détendais un peu, tu dormirais mieux. » La tension monta, leurs mots devenant des lames affûtées. Pourtant, au milieu de cette énième dispute, Adrien remarqua quelque chose d'inhabituel. Une toile inachevée derrière Léo, posée sur un chevalet. C'était un portrait, esquissé avec une délicatesse surprenante. Un homme aux cheveux châtains, aux yeux fatigués mais profonds. C'était lui. Adrien. Le choc le laissa sans voix. Léo, suivant son regard, rougit légèrement et referma la porte à moitié, comme pour cacher ce secret involontairement dévoilé. « Pourquoi tu peins ça ?» murmura Adrien, sa colère s'effritant comme du sable entre ses doigts. Léo haussa les épaules, mal à l'aise. « Parce que c'est ce que je vois, Adrien. Un type qui court partout pour sauver les autres, mais qui oublie de se sauver lui-même. » Cette phrase, prononcée avec une douceur inattendue, planta une graine dans l'esprit d'Adrien. Il redescendit chez lui, troublé, incapable de chasser l'image de ce portrait. Qui était vraiment Léo? Et pourquoi, malgré leurs disputes incessantes, sentait-il une chaleur étrange envahir sa poitrine à chaque fois que leurs regards se croisaient? Le lendemain matin, Adrien se réveilla avec un mal de tête lancinant, mais ce n'était pas seulement la fatigue. Les mots de Léo tournaient en boucle dans sa tête. Il passa la journée à l'hôpital, mécanique, soignant des patients, rédigeant des rapports, mais son esprit revenait sans cesse à cette toile. À Léo. À ce regard qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps d'observer. De retour à l'immeuble, il hésita devant la porte de Léo. Devait-il s'excuser? Demander des explications? Il frappa, timidement cette fois. Léo ouvrit, surpris, sans son habituel air provocateur. « Tu veux entrer ?» demanda-t-il simplement. Adrien hocha la tête, maladroit. L'appartement de Léo était un chaos organisé. Des toiles empilées contre les murs, des tubes de peinture éparpillés, une odeur de térébenthine flottant dans l'air. Au centre, le portrait d'Adrien trônait toujours, plus abouti que la veille. « Tu l'as continué », constata Adrien, sa voix tremblante. Léo s'approcha, nerveux. « Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'arrêter de le peindre. » Ils restèrent silencieux, l'air chargé d'une électricité nouvelle. Adrien, habitué à tout contrôler, sentit son monde vaciller. Léo, avec son désordre et sa liberté, représentait tout ce qu'il avait toujours fui. Pourtant, ce soir-là, ils parlèrent. Pas de dispute, pas de cris. Juste des mots hésitants, des rires maladroits et une étrange sensation de connexion. Les jours suivants, leurs rencontres devinrent moins conflictuelles. Adrien surprit Léo en train de lui apporter un café un matin, prétextant un surplus de sa cafetière. Léo, lui, invita Adrien à une exposition dans une petite galerie de Belleville, où ses toiles seraient exposées. Adrien, d'abord réticent, accepta, poussé par une curiosité qu'il n'osait pas nommer. À la galerie, Adrien découvrit un autre visage de Léo. Ses peintures, vibrantes et pleines de vie, racontaient des histoires de lutte, d'amour, de résilience. Une toile en particulier attira son attention. 2 silhouettes floues, enlacées sous un ciel étoilé, leurs contours fondant l'un dans l'autre. « Ça parle de quoi, celle-là » demanda Adrien, la gorge nouée. Léo, à ses côtés, murmura « De ce qu'on cherche tous, non? Quelqu'un qui nous comprend. »
Cette nuit-là, en rentrant à pied sous les lumières de Paris, Adrien sentit la main de Léo effleurer la sienne. Il ne la retira pas. Pour la première fois, il se demanda si son cœur, si longtemps mis en sourdine par le devoir et la discipline, n'avait pas quelque chose à lui dire. Les semaines passèrent, et l'automne parisien enveloppa Montmartre de ses teintes dorées. Adrien et Léo, autrefois ennemis jurés, commencèrent à tisser une relation fragile, faite de silences éloquents et de regards volés. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'osait franchir la ligne invisible qui les séparait. Adrien, élevé dans une famille bourgeoise où les émotions étaient des faiblesses, luttait contre les sentiments qui grandissaient en lui. Léo, marqué par un passé où il avait dû cacher son identité pour survivre, gardait ses distances, par peur de se brûler une fois encore. Un soir, alors qu'une pluie fine tombait sur Paris, Adrien trouva Léo assis sur les marches de leur immeuble, trempé, un air sombre sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Adrien, oubliant sa fatigue. Léo leva les yeux, hésitant. « La galerie, ils ont refusé ma dernière toile. Ils disent que c'est trop personnel. Trop provocateur. » Sa voix tremblait, non pas de tristesse, mais de rage contenue. Adrien s'assit à ses côtés, ignorant la pluie qui mouillait son manteau. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses » Léo ricana, amer. « Que je devrais peut-être arrêter de peindre ce que je ressens. Mais si je fais ça, je ne suis plus moi. » Ces mots frappèrent Adrien comme un écho. Lui aussi vivait dans un carcan, celui d'un médecin irréprochable, d'un fils parfait, d'un homme qui n'avait jamais osé écouter son cœur. Sans réfléchir, il posa une main sur l'épaule de Léo. « Ne t'arrête pas. Tes toiles, elles parlent. Elles m'ont parlé. » Léo tourna la tête, surpris, ses yeux cherchant ceux d'Adrien. Pour la première fois, ils se regardèrent vraiment, sans colère ni défi, juste une vérité nue. Puis Léo détourna le regard, comme s'il avait peur de ce qu'il pourrait trouver. Le lendemain, Adrien reçut un appel urgent de l'hôpital. Une épidémie de grippe sévère frappait Paris, et les urgences étaient débordées. Pendant des jours, il ne vit presque plus Léo, enchaînant les gardes, dormant à peine. Pourtant, chaque soir, en rentrant, il trouvait un petit mot glissé sous sa porte, un dessin rapide, une citation, ou simplement un « courage, docteur ». Ces gestes, si simples, devinrent son encre dans la tempête. Un soir, épuisé, Adrien s'effondra sur son canapé, les mots de Léo résonnant encore dans sa tête. Il se surprit à sourire, malgré tout. Il attrapa son téléphone et envoya un message. « Merci pour les mots. Ça compte. » Quelques minutes plus tard, Léo frappa à sa porte, un sourire timide aux lèvres. « J'ai pensé que tu aurais besoin de ça, » dit-il, tendant une bouteille de vin rouge et de verre. Ils s'installèrent sur le petit balcon d'Adrien, surplombant les toits luisants de Paris. La conversation coula, d'abord légère, puis plus profonde. Léo parla de son enfance à Alger, de son arrivée en France, des regards qui jugeaient son accent, sa peau, son amour pour les hommes. Adrien, lui, confessa la pression de sa famille, l'attente d'une vie parfaite qu'il n'avait jamais vraiment voulu. Sous les étoiles, leurs vérités se mêlèrent, et pour la première fois, Adrien sentit qu'il pouvait être lui-même. Mais cette intimité nouvelle fut bientôt mise à l'épreuve. Un matin, alors qu'Adrien sortait de chez lui, il tomba sur sa sœur, Claire, venue lui rendre visite à l'improviste. Claire, curieuse, remarqua les regards qu'Adrien jetait vers la porte de Léo. « C'est qui, ce voisin dont tu parles tout le temps » demanda-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. Adrien rougit, balbutiant une réponse évasive. Mais Claire, perspicace, devina ce qu'il refusait encore d'admettre. « Adrien, dit-elle doucement, tu as le droit d'aimer. Peu importe qui. » Ces mots, simples mais lourds, le bouleversèrent. Pourtant, la peur restait là, tapie dans un coin de son esprit. Et si cet amour naissant était une erreur? Et si Léo, avec son passé tumultueux, n'était pas prêt à s'engager? L'hiver s'installa sur Paris, et avec lui, une vague de froid qui semblait refléter les doutes d'Adrien. Sa relation avec Léo évoluait, mais chaque pas en avant était suivi d'un pas en arrière. Ils partageaient des moments volés, un dîner improvisé, une promenade le long de la Seine, une soirée à écouter Léo jouer du oud, mais Adrien sentait une barrière invisible. Léo, malgré sa chaleur, gardait une part de lui fermée, comme s'il craignait de s'ouvrir totalement. Un soir, alors qu'ils partageaient une cigarette sur le toit de l'immeuble, Adrien brisa le silence. « Léo, pourquoi tu te retiens » demanda-t-il, sa voix tremblante sous le poids de l'émotion. Léo tira une longue bouffée, son regard perdu dans les lumières de la ville. « Parce que j'ai déjà aimé, Adrien. Et ça m'a brisé. » Il raconta, à demi-mot, une histoire d'amour passé, à Alger,
avec un homme qui avait fini par céder à la pression familiale et sociale. Léo avait fui en France, cherchant la liberté, mais les cicatrices restaient. « Je ne veux pas te faire du mal », murmura-t-il. « Mais je ne sais pas si je peux recommencer. » Adrien, bouleversé, posa sa main sur celle de Léo. « Je ne te demande pas de tout oublier. Juste d'essayer. Avec moi. » Léo ne répondit pas, mais il serra la main d'Adrien, un geste qui valait 1000 mots. Leur relation prit un tournant plus sérieux. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, Léo invitant Adrien dans son atelier, Adrien emmenant Léo à des conférences médicales où il s'ennuyait ferme mais souriait pour lui faire plaisir. Pourtant, la société autour d'eux n'était pas toujours clémente. Un jour, alors qu'ils se promenaient main dans le marais, un passant leur lança une insulte. Léo serra les dents, habitué, mais Adrien sentit une colère nouvelle monter en lui. Il voulait protéger Léo, mais il ne savait pas encore comment. À l'hôpital, les choses se compliquèrent. Un collègue d'Adrien, Marc, un chirurgien arrogant, remarqua son changement d'attitude. « Tu passes beaucoup de temps avec ce peintre, non » lança-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Adrien, pris de court, balbutia une réponse. Marc haussa un sourcil. « Fais attention, berger. Les gens parlent. » Ces mots le hantèrent. Adrien avait toujours été discret sur sa vie personnelle, mais il ne pouvait nier l'évidence. Il tombait amoureux de Léo. Pourtant, la peur du jugement, de perdre sa réputation, le rongeait. Il commença à éviter Léo, prétextant des gardes supplémentaires. Léo, sentant ce recul, se referma à son tour, ses mots devenant plus secs, ses sourires plus rares. Un soir, alors qu'Adrien rentrait tard, il trouva Léo devant sa porte, les bras croisés, le regard blessé. « Tu m'évites, Adrien. » « Pourquoi » Adrien, épuisé, laissa échapper la vérité. « J'ai peur, Léo. Peur de ce que les gens vont dire. Peur de tout gâcher. » Léo s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. « Et moi, tu crois que je n'ai pas peur ? Mais je suis là, Adrien. Je suis là pour toi. » Ces mots, prononcés avec une intensité brute, brisèrent quelque chose en Adrien. Il attira Léo contre lui, et pour la première fois, ils s'embrassèrent, sous la lumière tremblante du couloir, comme si le monde entier pouvait attendre. Ce premier baiser marqua un tournant. Adrien et Léo, désormais liés par quelque chose de plus grand que leur dispute passée, commencèrent à construire une relation, fragile mais réelle. Ils apprirent à naviguer dans leurs différences. Adrien, méthodique et rationnel, s'émerveillait de l'imprévisibilité de Léo. Léo, libre et passionné, admirait la force tranquille d'Adrien, son dévouement à ses patients. Mais le monde extérieur ne leur laissait pas de répit. À l'hôpital, les rumeurs allaient bon train. Marc, le collègue d'Adrien, ne manquait pas une occasion de lancer des piques, insinuant que l'orientation sexuelle d'Adrien pourrait nuire à sa carrière. Adrien, d'abord déterminé à ignorer ces remarques, sentit le poids du regard des autres. Il se surprit à cacher des photos de Léo sur son téléphone, à éviter de parler de lui au travail. Léo, de son côté, faisait face à ses propres batailles. Une nouvelle exposition approchait, mais la galerie lui imposait des restrictions, moins de thèmes controversés, avait-il dit. Léo, furieux, refusa de se plier. « Ils veulent que je peigne des fleurs et des paysages », confia-t-il à Adrien, amer. « Mais moi, je peins ce que je ressens. Et en ce moment, c'est toi. » Adrien, touché mais inquiet, ne savait comment répondre. Il admirait le courage de Léo, mais une part de lui craignait les conséquences. Cette peur atteignit son paroxysme lors d'un dîner chez ses parents, à Neuilly. Sa mère, une femme élégante mais froide, remarqua son air distrait. « Tu as quelqu'un dans ta vie, Adrien ?» demanda-t-elle, son ton laissant peu de place à la discussion. Adrien, paniqué, mentit. « Non, juste beaucoup de travail. » En rentrant, il trouva Léo dans son atelier, en train de peindre une nouvelle toile. Deux hommes, enlacés, leur visage à peine esquissé mais plein d'émotion. « C'est nous, » dit Léo simplement. Adrien, bouleversé, sentit les larmes monter. « Je ne sais pas si je suis assez fort pour ça, Léo, » avoua-t-il. Léo posa son pinceau et l'attira dans ses bras. « Tu le hais. » »« On l'est. » Mais le doute persistait. Une nuit, alors qu'il dormait chez Adrien, un appel urgent de l'hôpital réveilla Adrien. Un patient en détresse respiratoire, un cas grave. Il partit en trombe, laissant Léo endormi. À l'hôpital, il sauva le patient, mais en revenant, il trouva un message de Léo « Je pars à Marseille pour une expo. On se parle à mon retour. » Le ton était neutre, mais Adrien sentit une distance qu'il n'avait pas perçue avant. Les jours sans Léo furent un calvaire. Adrien réalisa à quel point il s'était habitué à sa présence, à ses rires, à ses provocations.
Il comprit aussi qu'il avait laissé la peur prendre le dessus. Déterminé à changer, il décida de rejoindre Léo à Marseille, sans prévenir. Marseille brillait sous le soleil d'hiver, ses rues animées contrastant avec l'angoisse qui rongeait Adrien. Il trouva la galerie où Léo exposait, un espace lumineux donnant sur le vieux port. À l'intérieur, les toiles de Léo attiraient les regards, vibrantes de couleurs et d'émotions. Adrien repéra Léo au fond de la salle, discutant avec un groupe d'admirateurs. Lorsqu'il l'aperçut, Léo s'immobilisa, surpris. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, un mélange d'espoir et de méfiance dans la voix. Adrien, le cœur battant, répondit « Je suis venu pour toi. Parce que je ne veux plus avoir peur. » Ces mots, prononcés devant une foule d'inconnus, libérèrent quelque chose en lui. Léo, ému, l'attira à l'écart. « Tu es sûr » murmura-t-il. Adrien hocha la tête. Plus que jamais. Cette nuit-là, ils se promenèrent le long du port, main dans la main, indifférents au regard. Pour la première fois, Adrien se sentit libre. Ils parlèrent de l'avenir, de leurs rêves, de leurs peurs. Léo confia son envie de créer une série de toiles sur l'amour, l'identité, la lutte. Adrien, inspiré, promit de l'accompagner, de trouver un équilibre entre sa carrière et cette nouvelle vie qu'il voulait construire. De retour à Paris, ils s'installèrent ensemble, transformant l'appartement d'Adrien en un espace où la rigueur médicale côtoyait le chaos créatif de Léo. Mais les défis persistaient. À l'hôpital, Marc intensifia ses attaques, allant jusqu'à remettre en question la compétence d'Adrien devant leur supérieur. Adrien, blessé mais déterminé, refusa de se laisser abattre. Il parla à son chef de service, un homme ouvert d'esprit, qui le soutint et mit fin aux rumeurs. Léo, de son côté, trouva une nouvelle galerie, plus inclusive, prête à exposer ses toiles sans censure. Lors du vernissage, Adrien était là, fier, tenant la main de Léo devant tout le monde. Ce geste, simple mais puissant, marqua un tournant. Ils n'étaient plus seulement Adrien et Léo, le médecin et l'artiste. Ils étaient un couple, unis face au monde. Pourtant, une ombre planait encore. Léo reçut une lettre de sa famille à Alger, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Son père, gravement malade, demandait à le revoir. Léo, déchiré, ne savait s'il devait y aller. « Ils ne m'ont jamais accepté », confia-t-il à Adrien. « Mais c'est mon père. » Adrien, comprenant la douleur de Léo, décida de l'accompagner. « On fera ça ensemble », dit-il. Le voyage à Alger fut un saut dans l'inconnu. Léo, nerveux, serrait la main d'Adrien dans l'avion, cherchant du réconfort. À leur arrivée, la vie les accueillit avec ses odeurs d'épices, ses rues bruyantes et une chaleur qui contrastait avec l'hiver parisien. La maison familiale de Léo, dans un quartier modeste, était pleine de souvenirs, mais aussi de tensions. Le père de Léo, Mourad, était alité, affaibli par la maladie. Lorsqu'il vit Léo, ses yeux s'illuminèrent, mais son visage se durcit en apercevant Adrien. « Qui est-ce » demanda-t-il, sa voix rauque. Léo, droit, répondit « C'est Adrien, l'homme que j'aime. » Un silence pesant s'installa. Mourad détourna le regard, incapable de répondre. Les jours suivants furent un mélange d'espoir et de douleur. Léo passa des heures à parler avec son père, tentant de reconstruire un lien brisé par des années de silence. Adrien, en tant que médecin, prodigua des conseils pour soulager Mourad, gagnant peu à peu sa confiance. Une nuit, Mourad appela Léo à son chevet. « J'ai eu tort », murmura-t-il, les larmes aux yeux. « J'ai voulu te protéger, mais je t'ai fait du mal. » Léo, bouleversé, prit la main de son père. Pour la première fois, il sentit un poids s'envoler. Adrien, témoin de cette réconciliation, comprit l'importance de ce moment. Il pensa à sa propre famille, à ses parents qui ignoraient encore tout de sa relation avec Léo. De retour à Paris, il décida qu'il était temps d'affronter ses propres vérités. Il invita ses parents à dîner, déterminé à leur parler. Le dîner fut tendu. Sa mère, sentant l'importance du moment, posa des questions directes. Adrien, le cœur battant, annonça « Je suis avec quelqu'un. Il s'appelle Léo, et je l'aime. » Son père resta silencieux, mais sa mère, après un long moment, posa sa main sur la sienne. « Si tu es heureux, Adrien, c'est tout ce qui compte. » Ce moment, bien que fragile, marqua un pas de plus vers l'acceptation. Adrien et Léo, désormais plus forts ensemble, continuèrent à bâtir leur vie, affrontant les défis avec une résilience nouvelle. Ils apprirent à rire de leurs différences, à se soutenir dans leurs combats et à s'aimer sans retenue. Le printemps arriva, apportant une douceur nouvelle à Paris. Adrien et Léo, désormais inséparables, trouvèrent un rythme.
Léo peignait avec une énergie renouvelée, ses toiles reflétant leur amour, leur lutte, leur victoire. Adrien, quant à lui, reçut une promotion à l'hôpital, son dévouement et son courage reconnus par ses pairs. Mais la vie, fidèle à elle-même, réservait encore des épreuves. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Adrien et Léo furent pris à partie par un groupe hostile. Une insulte fusa, puis une bousculade. Adrien, protecteur, s'interposa, recevant un coup au visage. Léo, furieux, le soutint tandis qu'il s'éloignait, le cœur lourd mais la tête haute. Cet incident les rapprocha encore plus. Ils décidèrent de s'engager davantage, rejoignant une association locale pour soutenir les jeunes LGBT en difficulté. Adrien, avec son expertise médicale, offrait des consultations gratuites. Léo animait des ateliers d'art-thérapie. Ensemble, ils devinrent une lumière pour ceux qui se sentaient perdus. Un soir, sur le pont des Arts, Léo s'arrêta soudain. Il sortit un petit carnet de croquis et le tendit à Adrien. À l'intérieur, une série de dessins retraçait leur histoire, leurs disputes, leurs rires, leurs premiers baisers, leur voyage à Alger. La dernière page montrait 2 silhouettes sous un ciel étoilé, avec une simple phrase « Pour toujours ». Léo, les yeux brillants, murmura « Je veux passer ma vie avec toi, Adrien ». Adrien, ému, l'embrassa sous les lumières du pont, indifférent aux passants. « Moi aussi, Léo. Pour toujours ». Des années plus tard, Adrien et Léo vivaient toujours à Montmartre, dans un appartement qui portait les traces de leur vie commune. Des toiles accrochées au mur, des livres médicaux empilés à côté de tubes de peinture. Ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie simple, entourés de leurs amis, de la famille d'Adrien, et même du père de Léo, qui avait fait le voyage depuis Alger. Leur vie n'était pas parfaite. Ils se disputaient encore, parfois, pour des broutilles, un pinceau oublié sur la table, une garde trop longue à l'hôpital. Mais chaque dispute se terminait par un rire, un regard, une promesse de ne jamais lâcher. Ils avaient appris que l'amour, le vrai, n'était pas dans l'absence de conflits, mais dans la volonté de les surmonter ensemble. Léo devint un artiste reconnu, ses toiles d'exposées dans des galeries à travers l'Europe. Adrien, quant à lui, ouvrit une clinique spécialisée pour les communautés marginalisées, offrant des soins à ceux que le système oubliait trop souvent. Ensemble, ils construisirent une vie qui avait du sens, non seulement pour eux, mais pour ceux qu'ils aidaient. Un soir, assis sur leur balcon, Adrien posa sa tête sur l'épaule de Léo, regardant les lumières de Paris scintiller. « Tu te souviens de nos disputes » murmura-t-il. Léo rit doucement. « Comment oublier ? C'est comme ça qu'on s'est trouvés. » Ils restèrent là, enlacés, sous le ciel étoilé, leurs cœurs battant à l'unisson. Ils avaient écouté leur cœur, et cela les avait menés plus loin qu'ils n'auraient jamais imaginé. Leur amour, forgé dans les conflits et les doutes, était devenu une force, une lumière, une promesse tenue.